Ok, alors déjà bienvenue à toi pour la première vidéo de la chaîne. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais t'expliquer le contenu principal de mes vidéos et aussi comment j'en suis arrivé à te parler tout simplement. Pour bien commencer les présentations, je vais faire preuve d'un peu de narcissisme en te montrant la merveilleuse personne que je suis. Parce que bien sûr, qui d'autre serait mieux placé que moi pour te parler de moi. Donc je m'appelle Alexandre. Comme tu as pu le constater, pas forcément avec la même orthographe, mais c'est qu'un détail. Si on se retrouve ici, c'est parce qu'on partage la même passion, celle du sport et surtout du dépassement de soi. Je vois ça comme ça en tout cas. Elle m'anime depuis petit. J'ai commencé par du cirque. Mon papa était professeur. Alors j'ai pas eu trop le choix au début, mais cet univers m'a vite attiré. Après ça, j'ai commencé le judo jusqu'à la ceinture verte, ce qui équivaut à 7 ans, il me semble. Bon, je suis d'accord, hein, c'est pas super original. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde a fait du judo. Je trouve ça fou. Mais avec le temps, ça m'a lassé. Et au début du collège, j'ai découvert la gymnastique. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que j'ai trouvé ma voie. J'en ai fait de mes 12 ou 13 ans jusqu'à maintenant, soit 7 ou 8 ans de pratique. Ça commence à faire. Avec le changement de ville dû aux études, j'essaie d'y retourner de temps en temps, ça fait toujours plaisir. La gym m'a beaucoup appris et a eu un énorme impact sur mes valeurs, sur ma mentalité et m'a construit une très bonne base physique. Je crois avoir dit les grandes lignes, alors maintenant on va s'intéresser un peu à la chaîne. Mon objectif sur cette chaîne va être de partager tout ce que j'ai pu apprendre sur le développement personnel, que ce soit physiquement comme mentalement, en passant par ton cerveau à ton assiette et bien évidemment par ton corps. C'est-à-dire que physiquement parlant, tu pourras te construire et te développer grâce à mes futures vidéos. Soit en te calquant et en t'inspirant de ce que je pourrais proposer, mais aussi avec plein de petits tips qui sortiront par-ci par-là. Ils seront bien sûr basés sur mon expérience. Après, les entraînements sont seulement la partie émergée de l'iceberg. Je pourrais te partager quelques recettes plutôt sympathiques selon tes objectifs physiques et je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. Bien sûr, l'essentiel de ma chaîne YouTube ne sera pas consacré qu'à la musculation, mais aussi une certaine forme d'apprentissage. Et là, je te parle de street workout, mais aussi de beaucoup de sujets plutôt intéressants qui sont cachés dans un coin de ma tête. Pour revenir au street workout, c'est une discipline complémentaire à la musculation qui, je pense, permet d'allier le travail réalisé chez soi ou en salle de manière artistique d'un certain point de vue. Néanmoins, que ce soit pour des figures statiques ou dynamiques, le travail et la régularité sont mot d'ordre. Puis bon, s'arracher les mains et passer son temps à tomber sur un 3-6 swing par exemple, c'est toujours amusant. À tout casser dans ma tête pour que je commence à ne plus aimer mon reflet dans le miroir. J'étais un garçon réservé, plutôt skinny, du genre qu'on n'entend pas parler au fond de la classe. À cette époque, j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi. Et du coup, je me suis dit que si j'arrivais à plaire, eh ben, je pourrais passer au-dessus de ça, passer au-dessus du regard des autres. Alors, je suis allé voir mon entraîneur de gym. Il m'avait concocté un petit programme push, plutôt simpliste quand même, mais il me convenait largement pour les débuts. Tout ça, ça s'est passé au début de ma terminale. Donc, si tu as réussi à compter les années, tu peux voir que c'est au moment où il y a eu les confinements et le Covid. Ça m'a coupé un peu dans mon élan, mais j'ai rapidement changé d'état d'esprit, tout simplement. Parce que grâce à YouTube et toutes les données qu'on a maintenant, c'est très facile avec la motivation de changer physiquement. C'est donc à ce moment que j'ai réellement commencé à me développer parce que malgré cet obstacle, la motivation n'est absolument pas partie, bien au contraire. Et du coup, je me suis retrouvé à chercher pas mal de solutions sur YouTube. À l'époque, il y a une phrase qui m'a marqué dans le style « Si tu veux des pecs, fais des pompes. Si tu veux des bras, fais des tractions. » J'ai suivi aveuglément cette phrase. Je me suis mis à faire des pompes. Et ce qui est pratique avec pomper les tractions, c'est que tu vas engager pas mal de muscles différents si ton mouvement est propre et ça sans en faire trop.
Au début, je devais faire une centaine de pompes par jour. Je faisais pas de traction parce que j'avais pas de matériel à ma disposition. Enfin, je voyais pas mon environnement comme un potentiel matériel. Par contre, je me suis lancé là-dedans sans réellement me renseigner. J'avais seulement quelques cartes en main, comme les étirements, mais je savais pas qu'il fallait attendre un certain temps avant d'étirer des muscles hypertrophiés. De la même manière, je savais pas ce que c'était l'hypertrophie. Et je savais pas non plus comment faire un entraînement qui mène à une bonne hypertrophie. Mais malgré tout ça, je me suis accroché, j'ai fait mes recherches, et j'ai évolué, tout simplement. Je suis passé par une ribambelle de programmes, réfléchis mais aussi fait au feeling. J'essayais tout de même de suivre une logique d'évolution progressive et de modification en fonction de mes envies et de mes besoins. Après, j'ai toujours voulu cibler les pecs et les biceps parce que pour moi, ce sont réellement mes points faibles. Et vu que les pompes et les tractions sont des exercices polyarticulaires, en faisant des pompes, je ne musclais pas que mes pecs. Puis en période de confinement, compliqué de faire autre chose que de la musculation au poids de corps. Alors forcément, traction et pompe ainsi que toutes leurs variantes sont de mise. J'ai donc commencé par 100 pompes par jour, j'ai dû faire ça pendant 2 mois, essentiellement des pompes normales et diamants, puis le nombre de pompes a augmenté, passant de 120 à 150, puis à 200. À ce moment-là, j'ai reçu des haltères qui m'ont permis de faire des curls, donc de réellement cibler les biceps, puisque les tractions travaillent essentiellement le dos. Ce programme n'a pas beaucoup changé. Il y a eu pas mal de modifications tout en gardant les mêmes exercices. Il m'a surtout servi à me libérer de mon téléphone lors de mes séances. J'ai tout de même fait pas mal d'erreurs lors de ma progression. Je me disais que plus je travaillerais mes pecs, plus je prendrais vite. Certes, c'est comme ça qu'il faut penser, mais je ne laissais quasiment aucun temps de récupération à mon corps. J'enchaînais sans relâche, et quand j'ai appris que laisser du temps de repos entre les séances, bien dormir, avoir la nourriture qui va avec était très important, j'ai tout de suite vu les résultats. Je suis aussi passé par des programmes complètement farfelus. Je devais faire des séries de pompes juste beaucoup trop longues, avec quasiment aucun temps de récupération. À cela, j'ajoutais du poids sur mon dos, et malheureusement, ça m'a juste fait stagner. Après, c'était le début de mes programmes, donc je suis indulgent avec moi-même. Je pensais juste à la congestion et non à l'efficacité, mais je suis revenu sur le droit chemin, et pour mon plus grand bien d'ailleurs. Et maintenant, après quasiment 2 ans de musculation, je sais que je me suis entraîné avec beaucoup d'implication. Je suis plutôt fier du résultat, même si je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Pour ce qui est de mon changement physique, je me base sur le mois de l'été 2019, donc avant que je commence la musculation. Je devais peser 50 ou 55 kg, peut-être moins, pour 1m80. Et maintenant, je pèse 72 kg pour 1m86. Les images que tu peux voir entre ces deux dates sont les points clés de mon évolution. Mais le plus important de tout ça, c'est mon changement psychologique. Ça commence à faire un certain temps que j'ai réellement pris confiance en moi et que je ne me soucie absolument plus du regard des autres. Je sais que j'ai de grandes capacités et je pense même avoir trouvé ma voie. Je me suis aussi découvert une passion pour la lecture. Je trouve ça juste incroyable. Et d'ailleurs, j'ai une sacrée liste de bouquins. Depuis peu, je vais très souvent à la salle de sport. Et j'ai donc quelques programmes, push-pull legs, qui sont pas sortis de derrière les fagots. Et grâce à ça, on est reparti pour une nouvelle transformation physique.